L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Atifa Olafa, bonjour. Chers amis internautes, bonjour. Nous démarrons comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui s'intéresse ce matin au secteur de la santé. Le Cana évoque la fin de la pagaille chez les dentistes. Le confrère nous apprend qu'au-delà des plaintes qui démontrent clairement que l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Bénin connaît des problèmes de gouvernance, l'organisation a également des difficultés de collaboration avec le ministère de tutelle et les partenaires internationaux. C'est pourquoi le gouvernement a pris la mesure de sa suspension afin de mettre fin à la pagaille dans l'optique de redéfinir les bases. Retrouver des précisions sur cette décision qui a été prise en Conseil des ministres de cette semaine sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, Assemblée nationale, première session ordinaire dès ce lundi 15 avril 2024, 27 points inscrits à l'ordre du jour. L'intégralité du point de presse du porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Des détails sur cette sortie médiatique à la page 5 de la parution de ce matin. Sport, fédération et clubs subventionnés, près de 5 milliards de francs CFA pour 2024. Tout sur les critères d'éligibilité à retrouver en page 9. Pour avoir distrait plus de 2 milliards de francs CFA de clients, maître Denise Gagnito, poursuivi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. À l'oreille droite, on peut lire Journal École. Mali, tous les partis politiques dissous. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle d'appui de l'État au mouvement sportif national. Près de 8 milliards de francs CFA de subventions, établie comme une tradition depuis 2016. La remise à bonne date des subventions aux fédérations sportives, clubs professionnels et amateurs, centres de formation sportive ainsi qu'aux organes de soutien au sport a été effective hier jeudi 11 avril à Cotonou. En plus des 3,200 milliards de francs CFA déjà dédiés à la prise en charge des sélections, 4,665 milliards de francs CFA de subventions ont été remis aux bénéficiaires. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, première session ordinaire du Parlement au titre de l'année 2024. Les grands dossiers programmés vous sont exposés à la page 2. Fraternité, ce matin, manchette, parle du professeur Michel Bocor au sujet de la forte chaleur. Je cite, « Nous avons contribué à changer certains paramètres du climat. Il faut consommer de l'eau le plus possible. » Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif aux pages 5 et 6. Première session ordinaire 2024 du Parlement. Vitali Botton se prononce sur la vingtaine de points inscrits à l'ordre du jour. Le matinal, commercialisation des produits agricoles. Le maïs coûte cher au Bénin. Les probables raisons vous sont présentées à la page 2.
Ordre des notaires du Bénin, pourquoi maître Denise Eouzou Gagnito a été viré, vous est exposé à la page 11. Matin libre, ce matin en manchette parle d'interdiction d'autodétermination politique dans la mouvance présidentielle. Patrice Talon en campagne pour l'opposition, estime le journal. Retrouvez son argumentaire à la page 2 de sa livraison de ce matin. Subvention de l'État aux fédérations sportives. La fédération béninoise de handball reçoit 100 millions de francs CFA. La répartition vous est exposée à la page 4. Le Béninois libéré ce matin en manchette parle de l'animation de la vie politique nationale en préparatif autant pour moi aux élections générales de 2026 pour la paix et la victoire de la mouvance à la présidentielle en 2026. Conclave Talon Boko Kenom Dayon Omeki. Comment la taille des égaux a eu raison de la dynamique, s'interroge le Canard. Le titre est illustré avec les photos de Patrice Talon, d'Olivier Boko, de Séverin Kenom, de Oswald Omeki, de Johannes Dayon et de Charles Toko. L'article illustratif est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Assemblée nationale du nouveau dans la proposition de loi d'amnistie pour Rekia Madougou, Joël Frédéric Aïvo et compagnie. Cherté des denrées alimentaires au Bénin, le chef programme maïs ATDA donne les raisons lesquelles vous sont retranscrites à la page 10 de la livraison du jour de Le Béninois libéré. Le potentiel ce matin en manchette pour des faits de manquement graves dans l'exercice de ses fonctions de notaire. Maître Denise Eouzou destitué, la justice à ses trousses, distraction de plus de 2 milliards de francs CFA, le trésor public et les clients en courroux. Le gouvernement prend ses responsabilités dans ce dossier. Direction de l'immigration et de l'immigration, Roger Tawès cède son fauteuil à Chimène Loubegnon, autant pour moi, des précisions sur les défis qui s'imposent à elle à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard, qui nous parle également de reclassement et promotion des agents de l'État bloqués à l'échelon 11. Les fonctionnaires attendent un décret précieux. L'indépendant, qu'est-ce qui oppose Talon à ses amis de 2016, s'interroge le journal. En illustration, les photos de Oswald Omeki, Séverin Kenom, Olivier Boko et Johannes Dayon. Au rôle de la prochaine session parlementaire, une loi spéciale pour amnistier Rekia Madougou et Joël Frédéric Aïvo proposée, nous informe la une de ce matin de l'Indépendant. Évasion fiscale, fraude fiscale, société écran et magouille. Un ancien policier devenu entrepreneur dans la construction de l'hôpital de zone de Calavi bientôt en prison. De quoi parle le confrère, c'est à découvrir dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le journal Libération parle d'élections à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, les listes électorales provisoires disponibles, les professionnels des médias invités à les consulter. Nord-Sud quotidien à présent, présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki prend de l'étoffe. Le Canard nous informe ainsi indirectement que le Pascal Irénée Koupaki est le nouveau patron du bureau d'analyse et d'investigation BAI. Le télégramme, conférence de presse du porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Le menu de la première session ordinaire de l'année 2024 vous est détaillé à la page 12. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, brouille entre Patrice Talon et Johannes Dayon. Les raisons du limogeage du conseil spécial et cousin du chef de l'État, Koupaki remplace Dayon au BAI. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, l'examen de la proposition de loi d'amnistie de personnalités politiques programmée. Rekia Madougou et Joël Frédéric Aïvo verront-ils la proposition de loi spéciale à leur profit votée, s'interroge le confrère. Le pays émergent, bureau d'analyse et d'investigation, Pascal Irénée Koupaki remplace Johannes Dayon. Assemblée nationale, les premières actions phares s'ouvrent l'Avonu en 2024, 4 lois importantes adoptées dont le code électoral modifié, 23 nouvelles lois et autres en examen dès la première session ordinaire de lundi 15 avril. Retrouvez des détails dans les colonnes de la page du matin journal qui publie également le bilan que fait Maître Jacques Migan des 8 ans de gouvernance du président Patrice Talon d'avril 2016 à avril 2024. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info, idée d'un cadre de concertation des partis de la mouvance présidentielle. Les plus forts pour entraîner les faibles, s'interroge le Canard. En tout cas, le code électoral fera des effets, estime le journal. Nouvelle économie parle du Sénégal. Derniers héritages de Macky Sall à Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Que comprendre de ce titre, c'est à retrouver à la page 5 de la parution de ce matin du journal qui nous parle également
D'après les fêtes de fin d'année, les Béninois ont consommé moins de moutons, de béliers, de brebis. Sur quelle statistique se base le journal? C'est à retrouver à la page 2 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Nasiara. Limogeage de Dayon et couac au sein de la mouvance présidentielle. Grand malaise, Talon s'isole, estime le confrère. Liquidation par offre publique des ferrailles de l'OCBN. La confusion et la pagaille continuent. Personne pour arrêter la saignée. Nous passons à présent à la guérite, prétendue assistance à la famille de Rekia Madougou quand le don de Richard Boni Ouourou vire à la polémique. Nous bouclons avec l'emblème du jour, annonce du menu de la première session ordinaire par le porte-parole de Vlavonou en la personne de Vitali Boton, d'importants projets de loi programmés. Le gouvernement répondra à 24 interpellations des députés. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin.